Xabi Alonso a décidé d'envoyer un message clair. D'où le Xabi Alonso plein pouvoir. Tout joueur qui ne s'implique pas totalement dans l'équipe passera un sale quart d'heure. Le club a assuré à Xabi Alonso qu'il pouvait agir comme il l'entend, peu importe le nom du joueur. Yo, salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Désolé pour la voix cassée. J'étais au concert de 50 Cent, c'était vraiment du lourd. Mais on n'est pas là pour parler de 50 Cent, les amis. On va parler Xabi Alonso, car sans doute, il aura les pleins pouvoirs. D'après Marca, le Real Madrid, la direction voudrait donner les pleins pouvoirs à Xabi Alonso, mais jusqu'à quel point, jusqu'à quelle ampleur? Est-ce que c'est possible? On va en parler tout de suite, les amis. Mais juste avant de commencer, vous connaissez déjà la chanson. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer sur cette petite cloche. Laissez-moi un petit commentaire et un petit like si vous avez kiffé la vidéo. Sur ce, on va parler tout de suite des news parce que ça chauffe dans les bureaux de Madrid. Let's go. Bon, déjà, les amis, la première info qui nous sort tout droit de Fabrizio Romano, c'est Álvaro Carreras. Le transfert d'Álvaro Carreras au Real Madrid sera officiel aujourd'hui. Oui, les amis, aujourd'hui, normalement, le Real Madrid devrait officialiser cette news. Je vous avais déjà annoncé, lui, c'est déjà fait. En fait, il y avait juste un problème entre le Real Madrid et Benfica, car ils n'avaient pas trouvé un terrain d'entente sur le transfert. Mais en tout cas, ils avaient trouvé, excusez-moi, un terrain d'entente avec Álvaro Carreras. Donc, pour moi, c'était obligé que ça se fasse. Et aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien, ça devrait être officiel. Et franchement, j'ai hâte que ce joueur signe et le voir jouer au sein du Real Madrid parce que c'est un joueur avec d'énormes qualités. Une marge de progression, certes, quelques petits défauts, mais j'ai hâte parce que c'est un très très bon joueur. Maintenant, on passe à la suite, les amis. Et ça nous vient tout droit de AS. Le match d'Eder Militao contre le Paris Saint-Germain n'est pas passé inaperçu. Xabi Alonso et son staff, ainsi que la direction, ont confiance en la capacité de Militao à retrouver son top niveau, les amis. Et je vous l'avais dit, je vous en avais parlé de Militao. Moi, je trouve qu'il a fait une très bonne entrée face au PSG. Maintenant, factuellement, le PSG... le match était déjà fait. On sait très bien qu'ils n'ont pas appuyé, qu'ils n'ont pas forcé. Donc, forcément, quand tu n'appuies pas l'adversaire, ça met, entre guillemets, en avant la défense adverse. Et factuellement, oui, si on enlève ce côté de ne pas avoir appuyé sur l'adversaire, du coup, nous, Militao a fait un très bon match. Du moins, il a fait 30 bonnes minutes. Il a fait une très bonne entrée intéressante. Donc, forcément, ça peut te donner espoir par rapport à tous les problèmes qu'il a pu avoir physiques, que ce soit ligament croisé à droite, ligament croisé à gauche. Donc forcément, tu peux avoir certains doutes, excusez-moi, mais là, on sent que la direction, on sent que le staff, on sent que Xabi Alonso a confiance au retour de Eder Militao, j'allais dire Xabi Alonso, au retour d'Eder Militao, et ça, pour moi, c'est que du plus, c'est que du point positif, parce que je pense que Militao peut revenir parce qu'il est assez jeune. Il peut revenir, il est assez jeune. Après, ça ne veut pas dire qu'il va revenir, mais en tout cas, je pense qu'on peut lui faire confiance. Du moins, on peut essayer de lui faire confiance. Maintenant, on a une autre info qui est relayée par Real France, c'est que Konaté aurait décidé de rejoindre le Real Madrid librement, quoi qu'il arrive l'été prochain. Déjà, je vous avais déjà annoncé, lui, il avait fait un choix. Si il devait transférer, ce serait le Real Madrid. Pour lui, c'était la dernière étape, c'était le dernier palier. Mais là, on a une autre info, c'est que la seule incertitude résiderait désormais dans le fait de savoir si Liverpool et le Real se mettront d'accord pour un transfert dès cet été. Dès cet été, parce que faut savoir que l'agent de Konaté, je me répète encore sur la dernière vidéo que j'avais faite, c'est que l'agent de Konaté avait sondé le Real Madrid pour potentiellement faire en sorte que Konaté joue au Real Madrid. La direction avait dit, on va patienter l'année prochaine quand tu seras libre, mais finalement, avec tous les problèmes physiques qu'on a en défense, là, ça fait réfléchir un peu le Real Madrid. Et en plus de ça derrière, c'est que Liverpool aurait peur de perdre encore un second joueur libre, ne pas empocher de l'argent. Et ils savent que en vrai, ce serait pas bon pour eux, même s'ils n'ont pas forcément besoin d'argent. Mais tu sais, gratter 20, 30, 35 millions, voire grand maximum 40 millions, tu dis pas non. Donc c'est là où on va voir potentiellement est-ce que le Real Madrid vont réussir à faire Konaté. En tout cas, il y a une chose, c'est sûr, c'est que si le Real Madrid veulent faire un défenseur, ce sera forcément Konaté. Je vois pas quel autre défenseur ils vont essayer d'aller chercher à signer.
Ensuite, encore info. Wow, j'ai du mal aujourd'hui, les amis. C'est le début de semaine. Encore une info de A, c'est que Tchouaméni est jugé comme irremplaçable au Real Madrid. Il est devenu un joueur clé pour Xabi Alonso grâce à sa polyvalence au milieu et comme en défenseur central. Et franchement, je vais pas vous mentir. Depuis que Xabi Alonso a repris les rênes de ce Real Madrid, moi je trouve que Tchouaméni est très très bon. Et même j'ai envie de vous dire, la deuxième partie de saison de Tchouaméni est très correcte et très louable par rapport à ce qu'il a montré quand il jouait à son poste et quand il ne jouait pas à son poste. Mais là, depuis que Xabi Alonso a pris les rênes de l'effectif, on sent qu'il est plus libéré. On sent que Xabi Alonso a stimulé le joueur à lui faire prendre des risques, à lui apprendre certaines choses tactiquement. Et en fait, on ressent que Tchouaméni, là, actuellement, il joue relâché complètement. Il joue relâché. On sent que c'est un tout nouveau joueur qui a envie de prouver. Et moi, pour moi, c'est que du plus. Vraiment, il nous fallait un coach comme Xabi Alonso, surtout qu'on sait que à la base, c'était un milieu de terrain en tant que joueur et c'était un excellent milieu de terrain et je pense qu'il a beaucoup de choses à apprendre à Tchouaméni. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que Xabi Alonso, c'est un très très bon coach pour pouvoir faire progresser de manière globale les milieux de terrain au sein du Real Madrid. En tout cas, moi, c'est mon avis par rapport à Tchouaméni. Ensuite, info qui nous vient de Marca, et c'est là où on va rentrer dans le plein pouvoir de Xabi Alonso, c'est que Xabi Alonso a demandé au club plus de signatures cet été et le Real Madrid a accepté sa demande. Carreras ne sera pas la dernière signature, les amis. Et quand tu as ce type d'infos-là, tu souffles, ça fait plaisir, ça fait du bien, les amis, ça soulage. Parce que tu as fait des joueurs très intéressants comme Trent, Dean Ocean, Carreras qui devrait arriver. Tu as eu qui encore, si je me trompe pas, je crois que c'est tout. Non, tu as eu Franco Mastantuono et les droits argentins. Mais si tu arrives à faire encore un défenseur central, voire même encore un milieu de terrain, coucou, Stiller, en tout cas c'est le milieu de terrain que j'aimerais avoir, ou sinon un Tonali. Mais en tout cas, si tu arrives à faire un défenseur central, plus encore un milieu de terrain, mais vraiment les gars, je vous le dis, hein, je vous le dis, je pense qu'on va trouver une équipe très très intéressante à regarder, voir jouer. Parce que c'est ça le plus important pour l'instant. C'est de voir une équipe intéressante à regarder jouer, bien sûr, tout en gagnant. À la suite de ça, Romain Molina qui nous balance une info, même si lui, des fois, il y a des infos, je trouve c'est un peu trop... voilà, un peu trop boui-boui, un peu trop bordélique. Mais en tout cas, lui, d'après ses dires, c'est que l'effectif du Real Madrid, qui a joué la Coupe du Monde des clubs, ne sera pas forcément le même en septembre. Après, maintenant, quand il dit ça, il veut dire quoi? Pas le même. C'est-à-dire, peut-être la perte d'un Vinicius, peut-être la perte d'un Rodrigo, voire même les deux vont rester. À voir. C'est à voir, parce que honnêtement, je suis très pressé de voir l'effectif du Real Madrid qui va démarrer au mois de septembre. Bien sûr, on n'est pas à l'abri qu'il y ait du gros changement avant le mois d'août, voire même début août, parce qu'il ne faut pas oublier que la reprise du championnat se joue le 15 août, si je me rappelle bien, ou le 16 août, mais tu sais très bien que la période de août, c'est encore la période de mercato, donc potentiellement, il y aura encore des transferts, soit des arrivées, soit des partants. Donc voilà, à voir. Et la dernière info que je vous relais de Marca, c'est que Xabi Alonso a décidé d'envoyer un message clair, d'où le Xabi Alonso plein pouvoir. Tout joueur qui ne s'implique pas totalement dans l'équipe passera un sale quart d'heure. Le club a assuré à Xabi Alonso qu'il pouvait agir comme il l'entend, peu importe le nom du joueur. Bon, on va prendre du recul, on va réfléchir un peu. Je pense réellement que la direction et que Florentino Pérez va donner les pleins pouvoirs à Xabi Alonso, mais par contre à moindre mesure, je pense. À moindre mesure. Quand je dis à moindre mesure, c'est-à-dire que je pense que oui, Xabi Alonso, s'il voit que typiquement un Vinicius n'est pas performant, un Rodrigo s'il reste n'est pas performant, ou un Mbappé n'est pas performant, un Bellingham, peu importe, bien sûr que je pense qu'il ne va pas hésiter à le mettre sur le banc. Et on l'a vu depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. Rodrigo n'a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, Brahim Diaz n'a pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, d'ailleurs c'est très dommage selon moi. On a pu voir un Mbappé qui pouvait potentiellement être apte à jouer face à Salzbourg, il n'a pas joué. Face à la Juve, il n'a pas joué. Il a joué contre le PSG. Et c'est là où on voit, il y a peut-être un petit hic. Parce que dire cela, je pense que oui, il aura les pleins pouvoirs de manière globale, de manière générale. Mais maintenant, à voir face à des grosses écuries sur un plan marketing et autres.
Typiquement, moi, j'ai du mal à voir. Après, je dis j'ai du mal à voir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Mais j'ai du mal à voir, par exemple, demain, vous savez, en Ligue des Champions, on rencontre encore le PSG, par exemple, dans le mini-championnat qu'ils ont fait là depuis peu de temps, depuis la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. J'ai du mal à voir le Xabi Alonso ne pas mettre Mbappé. J'ai du mal à voir la direction ne pas dire à Xabi Alonso, hey, tu vois, t'as vu, c'est un gros match, c'est une grosse affiche, il faut mettre Mbappé parce que tu vois, ça fait vendre, tout c'est et tout, des maillots, des places, tout c'est et tout. Moi, j'ai du mal à voir la direction ne pas dire à Xabi Alonso, ouais, peut-être tu devrais peut-être le mettre. Après, à quel degré? C'est-à-dire dire, ouais, tu devrais peut-être le mettre et tu dois le mettre. Ce sont deux choses différentes. Pareil pour un Vinicius, on peut dire ce qu'on veut, même si aujourd'hui il a une baisse de régime, il a une baisse de forme. Bah, dire, ouais, Vinicius, faudrait peut-être le mettre lors du Classico ou un truc comme ça, bah, c'est là où j'ai du mal à voir la direction ne pas le faire, ce truc-là. Après, peut-être que réellement, ils ne vont pas le faire. Et puis, j'ai envie de dire, tant mieux. Tant mieux, parce que du coup, Xabi Alonso n'aura pas de pression, pas de prise de tête, que ce soit à gauche ou à droite. Et moi, personnellement, moi, je suis pour ça. Je suis pour la méritocratie, personnellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes pour le fait que si un joueur comme Mbappé n'est pas bon, ou un Vinicius ou un Bellingham, et j'en passe, n'est pas bon, est-ce que vous êtes pour que Xabi Alonso ait le plein pouvoir et dise non, ok, toi, tu ne joueras pas aujourd'hui? Est-ce que vous êtes pour? Parce que moi, personnellement, je suis pour. Mais maintenant, voilà, comme je vous ai expliqué, il y a entre ce que Marca veut nous balancer comme info, est-ce que du coup cette info-là vient tout droit de Madrid et en gros c'est la stricte vérité, ou est-ce que c'est Madrid qui a dit à Marca de relayer cette info pour justement pour faire un peu baisser la pression et un peu calmer les ardeurs des supporters et des journalistes? Ça à voir, je sais pas, en fait il faut voir. Faudra prendre du recul et je pense que ça on va le voir dès le début de la saison. On va le voir dès le début de la saison parce que jouer mettre Mbappé, Vinicius, Rodrigo ou un Bellingham face à Osasuna, face à un Getafe, face à un je sais pas moi, un Giron, des trucs comme ça, c'est cool. Mais face à un Barcelone, face à Atlético Madrid, face à un PSG, face à un Bayern, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses Xabi Alonso carte blanche ou pas? C'est là où est la question. Et moi, je vous la pose. Comment vous pensez que ça va se passer? Est-ce que réellement Xabi Alonso aura les pleins pouvoirs? Moi, je pense que Xabi Alonso aura les pleins pouvoirs à partir du moment où il prouvera à la direction que sans mettre forcément un joueur comme Mbappé ou Vinicius titulaire, il peut gagner des grands matchs. Je précise bien des grands matchs parce que c'est là où c'est important. Parce que si tu remportes des gros matchs, style Classico sans un Vinicius sur le terrain, ou par exemple un Mbappé sur le terrain, ou par exemple un Bellingham sur le terrain, là, tu tapes fort. Là, tu fais passer un gros message à la direction. Et en plus de ça, à côté, aux joueurs qui seront potentiellement pas en forme, pas bons pour jouer ce type de match-là. Donc voilà. Moi, c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, les amis, si vous êtes d'accord avec le fait que ça se fera peut-être à moindre mesure, ou est-ce que, en fait, il aura complètement les plans pouvoir, ou est-ce qu'il n'aura pas du tout les plans pouvoir. J'aimerais avoir votre avis. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine. Allez. Ciao les fumiers.